Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence. Donc ça ne s'est pas remarqué je pense sur ma chaîne puisque j'avais pré-filmé les vidéos que vous avez vues ces 2 dernières semaines. Mais pour moi ça me fait un petit peu bizarre de revenir après de vraies vacances sous les palmiers, au soleil, dans la chaleur. Je suis partie donc à Cuba pour celles qui me suivent sur Instagram. Vous le savez puisque je vous poste plein de photos en ce moment et d'ailleurs il y a ma vidéo sur donc mon voyage qui arrive samedi et aussi les articles de blog comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et du coup ça fait un petit peu bizarre de revenir comme ça face caméra. J'avais trop envie de vous filmer cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai reçu le colis dans lequel se trouve le produit que je voulais utiliser pour cette vidéo. Donc on va faire ça aujourd'hui. Vous avez vu pendant donc mon absence une vidéo sur les produits Emma de la nouvelle collection où j'ai comparé ça à des produits de grandes marques comme des sortes de dupes vs grandes marques et du coup ça vous a beaucoup plu, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo là. Je me baladais sur le site YesStyle qui est un site que je vous présente de temps en temps où il y a vraiment plein de choses, que ce soit des vêtements, accessoires mais aussi surtout de la beauté, des produits coréens, des produits japonais, enfin voilà, plein de marques comme ça différentes qu'on n'a pas forcément en France, en Europe. Donc du coup je me suis baladée sur ce site là avant de partir en vacances et je suis tombée sur un produit, un fond de teint qui coûte 144 €. Oui mesdames et messieurs, d'une marque tout à fait inconnue que je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de cette marque là. C'est une marque japonaise si je dis pas de bêtises qui s'appelle Kanebo, je ne sais pas du tout la prononciation. C'est le fond de teint qui s'appelle Luster Cream Foundation, fond de teint crème éclat, qui se présente dans ce petit packaging et en fait je me suis dit pour ce prix là j'ai vraiment envie de voir si la qualité est présente, si ça vaut son prix parce que moi je suis pas du tout du genre à dépenser autant, enfin jamais j'aurais mis 144 € dans ce fond de teint là. J'ai en fait une sorte de carte cadeau de temps en temps que je peux dépenser sur YesStyle et du coup je me suis dit franchement j'ai envie de voir, de dépenser cette somme là avec ma carte cadeau pour voir si ça vaut le coup pour les personnes qui se décident peut-être à mettre 144 € dans un fond de teint, si la qualité est vraiment bien, le rendu, le fini, la tenue, tout ça et le comparer à du coup un fond de teint petit prix que j'adore, un de mes fonds de teint préférés, c'est le Rimmel Match Perfection qui coûte moins de 10 € et en fait selon le descriptif de celui-là ça m'a fait penser à celui-là, voilà, et aussi la formulation qui a l'air un peu la même texture, tout ça. Donc c'est parti pour le crash test les amis. Je vais mettre de ce côté là le fond de teint à 144 € de la marque Kanebo et de ce côté là le Rimmel à moins de 10 €. Concernant celui-là, donc ce qu'il en est dit sur le site déjà YesStyle, il n'y a pas 36 000 infos, par contre il y a marqué déjà que Kanebo est une marque non testée sur les animaux, donc ça c'est plutôt cool. Un fond de teint crème à la texture riche et onctueuse qui fond dans la peau pour un fini irréprochable, donc c'est vraiment écrit irréprochable, lumineux et lisse tel la porcelaine, testé sous contrôle dermatologique. Il me semble qu'il y a encore plus d'infos sur le site de la marque, je vais aller voir ça tout de suite. Il y a marqué en plus, donc c'est en anglais, je vais essayer de traduire en même temps que je lis, comme quoi c'est un fond de teint crème avec une texture riche, avec un fini flawless, donc une finition impeccable, lumineuse comme la porcelaine. Le teint est instantanément plus lumineux et visiblement plus homogène. Voilà, point, et ensuite c'est la même chose que ce que je vous ai déjà lu, donc ça promet quand même d'être une bonne couvrance, donc on va voir ça. Parce que celui-là je le connais très bien, il a une couvrance moyenne je dirais, c'est pas une haute couvrance mais une bonne couvrance moyenne et il a vraiment cette texture pareille que c'est décrit ici, très crémeuse, très onctueuse qui se fond dans la peau et du coup je me suis dit il semble très proche quoi. Niveau teinte par contre j'espère que ça ira parce que je sais pas si ça se verra trop avec les éclairages mais j'ai quand même pris pas mal de couleurs donc c'est cool, mais en passant en commande avant de partir je savais pas trop à quoi j'allais ressembler en revenant, donc ça risque d'être un peu clair pour celui-là peut-être aussi, hein, je sais pas trop, on verra, mais je vais au pire rattraper tout ça avec le bronzer. Je préfère avoir un fond de teint plus clair que trop foncé. Au niveau des boîtes, voilà comment se présente le fond de teint donc à 144 €, ça fait plutôt chic, plutôt élégant, c'est vrai que ça rappelle un petit peu Giorgio Armani ou Givenchy. C'est la teinte ocre B, il n'y a pas énormément de choix de teinte, il y en a peut-être une dizaine ou un peu moins. Donc bon, on va voir. Il y a une petite spatule sur le haut, donc ça c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on n'a pas du tout dans les fonds de teint petit prix. Pourquoi pas, parce que c'est un format crème, je vais vous montrer, c'est un petit peu ça la différence qu'il y a avec celui-là. Et donc ouais c'est ça, c'est vraiment présenté sous forme de crème et pas du tout sous forme de tube en verre comme celui-là. Mais ce qui est trop bizarre, c'est qu'il y a la même contenance dans les deux, donc 30 ml, alors qu'on dirait clairement qu'il y en a moins là. Du coup on commence par ce côté-là.
Ouais, bon, je pense que ce sera un peu trop clair, ça je le savais. Niveau quantité, je ne sais pas du tout. Alors c'est vrai que niveau de la texture, c'est très fluide. Vraiment on dirait une crème de jour comme ça, mais celui-là ça apparente beaucoup à cette texture là. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ça se fond très bien dans la peau et c'est pas quelque chose de trop épais qui fera keki ou quoi que ce soit. J'espère que je vais pas ressembler à un fantôme. Oh, c'est pas mal. Niveau couvrance, là, punaise. Ok. My god, je vais ressembler à Casper là par contre. Donc voilà le rendu du fond de teint à 144 € avec une couche. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à un rendu aussi couvrant et aussi joli. Et franchement, le avant-après est quand même vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça a bien unifié et moi, comme vous le savez, j'ai une peau sèche à déshydrater et je trouve que moi c'est typiquement le genre de texture qui convient parfaitement parce que c'est assez riche, bon pas trop non plus, c'est pas du tout gras hein, comme texture, mais c'est assez crémeux, assez riche et du coup avec une peau sèche déshydratée c'est juste parfait. Et ouais, le rendu est super flawless pour l'instant. Je vous avoue que ça respecte tout ce qui était écrit sur le packaging. Lumineux, c'est vrai que c'est pas mat hein, mais c'est pas non plus hyper glowy, c'est vraiment juste lumineux, genre naturel. Les gars, je suis quand même étonnée parce que je sais pas, d'un côté tant mieux hein, parce que pour ce prix vaut mieux, mais ouais, j'adore le rendu vraiment. Donc on va passer au côté rímel. Hop, celui-là je le connais donc je sais que je l'aime bien. Au niveau de la texture, c'est tout aussi crémeux, tout aussi fluide sans être liquide, hein. C'est vraiment comme une crème quoi. Si on mettait ça sous une forme de peau comme l'autre, ce serait exactement la même chose. Par contre au niveau odeur, j'avoue que je préfère le rímel. Il a une petite odeur de bébé, de propre que j'aime beaucoup. Celui-là, il sent très léger et tant mieux. Alors moi je préfère, ça sent mais c'est léger aussi, mais j'aime pas, genre chez nous, les fonds de teint luxe et tout, Dior, Chanel et compagnie, je trouve qu'ils mettent un peu trop de parfum dedans et j'ai tendance à pas trop aimer. Nous y sommes, nous y voilà, fond de teint rímel appliqué et donc voici le comparatif. Côté luxe cher 144 € et côté petit prix moins de 10 €. Je vous laisse regarder à l'image ce que ça donne, les ressemblances, les différences. Je suis quand même pas mal bluffée parce que je trouve que ils se ressemblent quand même pas mal. Il y a quand même des petites différences à noter que j'ai tout de suite remarqué, mais ça reste un fini assez naturel. On voit pas le fond de teint sur la peau, assez lumineux, assez flawless des deux côtés, mais je tiens quand même à préciser que j'avoue que là en fait dans le miroir maintenant quand on voit vraiment l'un à côté de l'autre appliqué, je préfère le côté cher parce que je trouve que la seule différence vraiment marquante, je trouve là quand je me regarde dans le miroir, j'espère que ça se verra aussi à la caméra, mais je trouve que à ce niveau là il floute vraiment plus les petits pores que le rímel de ce côté là qui ne les floute pas autant. Ça fait vraiment ici genre photoshopé alors que ce côté là un peu moins. Voilà, j'espère que ça se verra à la caméra. Et le rímel est un chouïa plus lumineux aussi, ça c'est pas quelque chose que je préfère ou que j'aime moins, c'est différent, c'est juste que celui-là est légèrement plus mat, c'est peut-être un semi-mat on va dire, et sinon au niveau de la texture c'est la même chose, de l'application c'est exactement la même chose. Ils ont tous les deux un rendu imperceptible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le fond de teint sur la peau tant du côté rímel que l'autre. Moi je trouve que ça fait vraiment hyper naturel. Voilà donc ce que je peux noter sur le tas comme ça tout de suite après application, les choses que je remarque, les différences, mais vraiment plus je m'éloigne de mon miroir, moins je vois les petits détails et franchement je trouve que c'est quand même très semblable. Je pense que vous à cette distance là pareil, vous verrez pas énormément de différence, donc j'ai vraiment tapé juste là pour le coup, je suis vraiment contente. Maintenant je vais finir donc mon teint, je vais pas forcément poudrer parce que moi avec ma peau sèche j'ai pas forcément le besoin, j'en éprouve pas le besoin de poudrer, donc là je vais vraiment laisser ce fini naturel, tout ça. Voilà donc mon teint une fois terminé, donc j'ai pas mis de blush finalement, je vous dis je suis pas vraiment fan de blush, du coup là j'ai pas eu envie d'en mettre. J'ai donc juste mis bronzer et highlighter et franchement ça s'étale super bien. Bon le rímel je sais que ça s'étale bien dessus, mais sur celui-là également ça glisse, ça fait pas de marque ou quoi que ce soit. Ce que je vais faire pour la suite et la fin de cette vidéo, je vais déjà vous faire une mini conclusion après make-up là à chaud tout de suite maintenant. Je vais aller faire ma journée, j'ai un rendez-vous cet après-midi pour faire mes ongles, j'ai plein de
petits trucs à faire, donc je vais bouger, je vais sortir, enfin voilà, et je reviendrai vous faire un point ce soir, une dernière conclusion. Déjà, est-ce que ça vaut le coup de payer ce prix-là pour ce fond de teint au niveau de la qualité? Oui, je ne vais pas dire le contraire, la qualité est présente, le rendu est super joli. Je préfère un chouille plus ce côté-là que l'autre, comme je vous ai dit, donc parce que juste au niveau du fini un peu plus flouté, c'est vraiment ça la différence que je préfère par rapport à l'autre, mais l'autre se rapproche vraiment beaucoup et je pense que peut-être si on poudre avec une poudre transparente à ce niveau-là, on peut créer ce flou également, donc quelque chose près, c'est la même chose. Et est-ce qu'on est obligé de dépenser 144 € pour avoir un joli fond de teint? Bien sûr que non, mais ça c'est, de toute façon je pense que tout le monde le sait maintenant, on trouve des marques petit prix qui ont égalé ou même qui ont dépassé de très haut certaines marques de luxe qui font des choses de très bonne qualité pour un petit prix, donc ça c'est plus un secret maintenant, voilà. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, j'en sais rien, pour un cadeau ou peu importe, si vous avez envie de mettre ce prix là pour ce fond de teint, eh bien c'est clair, vous ne serez pas déçus. Mais si vous n'avez pas 144 € à mettre dans un fond de teint, vous pouvez trouver des équivalents pour moins de 10 € chez Rimmel par exemple, donc c'est le Match Perfection. A few moments later. Alors les amis, je suis de retour après quelques heures, il est environ 17h40 quelque chose, je vois de loin l'heure. Et bien écoutez, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors j'observe des tout petits endroits où ça s'est un petit peu enlevé, mais c'est normal, c'est parce que je me suis mouchée, donc forcément ici c'est un petit peu parti, mais en fait c'est égal que ce soit ce côté là ou l'autre, donc vraiment c'est exactement pareil. Aucun souci de tenue, de toute façon sur ma peau sèche en général, c'est ce que je vous dis à chaque fois, j'ai quasiment pas de problème de tenue, vraiment rien à noter concernant la tenue, que ce soit le côté cher et le côté petit prix. Et du coup, pour terminer cette vidéo, conclusion finale pour clôturer tout ça et cette battle de fond de teint. Est-ce que le fond de teint à 144 € vaut son prix niveau qualité? Oui, mais est-ce qu'on est obligé de mettre ce prix là? Non, voilà, c'est un peu la conclusion que je voulais faire. Il n'y a pas besoin, voilà, il n'y a pas besoin de mettre ce prix là pour avoir de la qualité. Comme j'ai dit aussi précédemment, maintenant c'est connu qu'il y a des petites marques qui sont équivalentes à des produits de luxe, même parfois meilleurs. Juste sur le petit côté un peu effet poudré comme ça qu'il n'a pas contrairement à l'autre, ben moi je le trouve tout aussi joli. Ça fait peut-être un peu plus glowy. Si vous aimez les teints glowy, ben franchement foncez. Je pense aussi qu'il y a d'autres fonds de teint à ce prix là qui n'ont pas du tout le même rendu et qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas bien tout simplement. Moi j'ai peut-être eu de la chance vraiment parce que je connaissais pas du tout la marque. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, juste ici d'ailleurs il y a un concours en ce moment, un concours make-up qui pourrait vraiment vous intéresser, donc je vous laisse m'y rejoindre. Rendez-vous samedi pour ma vidéo sur Cuba, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.